Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je suis avec Salomé aka Mimo Grimpe. Salut tout le monde. Vous l'avez vu déjà apparaître plusieurs fois sur la chaîne et aujourd'hui on va discuter un petit peu de ses objectifs en escalade car mesdames, mesdemoiselles, apparemment vous vous identifiez un petit peu plus à madame que à moi. Du coup ça va être trop bien pour vous pour progresser. Je cherche mes mots. Comment ça marche une vidéo YouTube? C'est la rentrée, je sais plus parler. C'est vrai que moi perso, j'ai du mal à m'identifier à des profils masculins parce que tout simplement je suis une femme et qu'on s'identifie plus facilement aux femmes. Et le but avec mes objectifs, ça va être de vous inspirer, de vous motiver peut-être à progresser en escalade et surtout, peu importe votre niveau, même si vous n'êtes pas aussi fort ou forte que Vincent, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui est plutôt dans des niveaux inférieurs comme moi. C'est-à-dire, on nage dans la zone des nage dans le bonheur. C'est ça qui est trop cool parce que ça va faire un peu plus de contraste, enfin pas de contraste mais ça va être très complémentaire avec ce que moi je peux vous proposer parce que je vous propose de la grimpe on va dire un petit peu plus pour des niveaux avancés ou autres et là ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir reprendre certaines bases, on va pouvoir être complètement dans la zone bleu, rouge, arcose, etc. Par exemple si vous vous y reconnaissez c'est vraiment le niveau où il y a la majorité des grimpeurs et des grimpeuses. Il y a aussi la différence de taille qui va être intéressante parce que toi tu mesures 1m55 et demi. Exactement, alors que moi je fais 1m69, 70 on va dire, vas-y j'arrondis. Et du coup c'est trop cool parce que vous aurez plein de méthodes pour, si vous êtes un petit peu moins grande en termes d'envergure, en termes de taille, en termes de méthode, en termes de force. Enfin on a des profils très complémentaires donc ça va beaucoup vous aider pour pouvoir progresser. Exactement. Donc moi j'ai mes propres objectifs qui sont un peu différents de ceux de Vincent et surtout en termes de niveau où on redescend des niveaux inférieurs. Mais du coup ça peut vous donner des clés et des façons de faire pour progresser à votre niveau aussi. Et quels sont ces objectifs d'ailleurs justement? Alors, objectif numéro 1, c'est enfin d'arriver à passer sur les rouges à Arcose. Un objectif de difficulté là. Un objectif ça veut tryhard un peu. De passer un palier, pas en mode tryhard hardcore, mais je suis bloquée dans le bleu depuis j'ai l'impression toute ma vie. Et je me dis que là c'est le moment. Très intéressant, on va pouvoir travailler là-dessus. Ce qui est marrant avec cet objectif, c'est que j'ai l'impression que c'est plus un palier mental à casser que physique. Alors évidemment, il faut que je grimpe régulièrement et là on grimpait pas, on était un petit peu freestyle sur la récurrence de grimpe, du coup j'avais pas mes doigts assez faits, etc. Je cherche des excuses. Mais aussi, je sais que dès que je grimpe un rouge, genre je me dis vu que c'est pas mon niveau, j'y arrive pas et c'est plus mental. Donc je pense qu'on a plein de choses sur lesquelles travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration là-dessus, on va pas vous donner toutes les réponses dans cette vidéo parce que ce qui est bien c'est qu'on va tout documenter dans les vidéos à venir, sachant qu'il y a une vidéo par jour. Et puis ce qu'on va faire aussi c'est que moi je vais te donner des conseils, mais aussi on va essayer de récupérer des petits tips auprès de professionnels, notamment je pense à quelqu'un, une athlète professionnelle qui va pouvoir nous aider à progresser. Slash ami, slash exactement, elle va pouvoir nous aider à progresser là-dessus et elle va pouvoir te filer des conseils bien précis, donc ça va être trop bien. Donc premier objectif déjà, passer un palier. Donc si vous reconnaissez et que vous êtes dans les bleus, on est ensemble, on va réussir à passer un ou plusieurs rouges et surtout, comme m'a dit un coach à l'époque de qualité, c'est-à-dire toi. Je m'attendais pas à la chute. Non mais genre tu m'avais dit l'important tu vois c'est de maîtriser toutes par exemple les bleus, je sais en faire mais le but c'est que j'arrive à tous les faire et d'être à l'aise dedans tu vois. Donc déjà c'est le même goal que de passer au rouge, c'est-à-dire de tester des rouges mais d'être à l'aise dans tous les bleus. Bien maîtriser une cotation, c'est vrai que ça fait partie des axes pour permettre de progresser, ouais exactement. Deuxième objectif, me renforcer le corps pour éviter les blessures. Oh. Ça c'est un objectif très important qui est aussi lié un peu genre à ma peur de grimper et de me faire mal. Alors attendez, beaucoup de trucs d'un coup là. On entre dans la porte principale là. T'as ouvert la boîte de Pandore. Comme on grimpe du bloc, moi perso j'ai peur de la chute et tout ça c'est aussi lié au fait que je sois pas assez renforcée des chevilles, des genoux, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui fait que du coup j'ai peur et que je progresse pas. Donc comme tout ça est un cercle vicieux, pour que je puisse progresser, je me dis qu'il faut que je me renforce pour éviter les blessures. Exactement, du coup ça va être vraiment le côté training un peu plus régulier, un poil plus intense qu'on va voir et qu'on va essayer de mettre en place justement avec notre coach. Ça va être aussi peut-être un peu sur la partie alimentaire pour essayer de maximiser on va dire les gains de ce qu'on peut avoir. Ouais c'est vrai, j'avais aussi noté un peu pour l'objectif du coup être moins lourde et plus gainée. Entre guillemets, ça veut dire mon corps je le maîtrise plus. C'est pas genre faire une sèche et d'être de perdre 10 kilos mais juste d'être plus en maîtrise de mon corps.
Ok, je vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça passe aussi par l'alimentation, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que tout ça, ça va pas mal t'aider à progresser, que ce soit sur le niveau ou même sur physiquement pour que tu te sentes mieux et plus à l'aise dans les blocs et que tu évites les blessures, etc. C'est ça. Moi, c'est vrai que j'avais pas mal donné aussi l'axe de souplesse parce que je suis une branche, comme je vous ai dit. Toi, je sais pas trop, toi, tu fais déjà pas mal de yoga, etc. tous les matins? Pas genre la plus souple, mais j'aime bien faire un peu de yoga chaque matin. Donc ça me permet de garder un petit peu des... Comment je pourrais dire? Genre une base de mobilité. Une base de mobilité. Après, je suis pas genre... je suis pas vers les grands écarts, je suis pas hyper souple. Je suis pas contorsionniste, je suis pas souple, mais donc ouais, peut-être je t'accompagnerai là-dessus juste pour t'accompagner, pour te motiver. On en discutera un petit peu plus en détail dans les vidéos justement dédiées à la souplesse qui arriveront bientôt. Dernier objectif qui est plus fun qu'autre chose, c'est le petit objectif bonus, mais je sais que certaines filles ont aussi cet objectif, c'est de faire, de passer quelques tractions sans élastique, genre des vraies tractions. Des vraies tractions quoi. Là pour l'instant t'en es où? J'ai vu que tu avais réussi à en faire une ou deux d'affilée même d'ailleurs, bravo. Je crois que j'arrive à en faire une. Ouais, mais trop bien en vrai. Une max, non, je crois que même une propre, je crois pas que ça marche. Si? Il faudrait qu'on fasse un point. Pour moi, en mode traction escalade, ça marche, c'est validé. Traction, street, muscu, etc. Ils vont dire c'est pas validé, mais nous on fait de l'escalade, ok? Du coup, c'est très bien et on va essayer de travailler un peu là-dessus. Et tu verras que même en grimpant de façon naturelle, ça va venir plus facilement et ça va le faire. Du coup, j'ai regroupé ça, mais c'est un peu le challenge marrant. Franchement, c'est pas genre. Enfin, c'est un challenge fun, mais je sais qu'il y a plein de filles qui sont en mode comment faire des tractions. Moi, je sais que j'avais commencé avec les élastiques et tout, et je pense qu'on peut travailler ça ensemble, ça pourrait être marrant. C'est vrai que t'as le petit côté fierté là-dessus, j'avoue que c'est pas mal et c'est très utile en escalade en plus. Exact. Pour le petit no-foot. Alors, le no-foot, ça c'est une autre histoire, mais tout va ensemble. En vrai, en no-foot, t'en avais déjà fait? Oui. T'en avais déjà fait, mais plus en te balançant et en utilisant le momentum de ton corps. Et ça, c'est très bien aussi. Et mine de rien, tu peux le faire aussi en escalade. Au lieu de forcer sur tes bras, tu peux utiliser le momentum de ton déplacement pour pouvoir. C'était, je crois, à Montréal avec Gurky. Genre, j'avais fait comme, tu sais, les monkeys. Je faisais vous. C'est trop bien. Je me balançais. En termes de style d'escalade, tout ce qui est justement mouvement dynamique ou autre, c'est un peu ton anti-style tout ça. Est-ce que t'aimerais pas un peu progresser là-dessus? Parce que quand on était en Corée, justement dans la vidéo qui est sortie il y a 2 jours, très actuelle, on avait fait une salle d'escalade 100% en coordination, très dynamique. Et ce qui était trop bien, c'est qu'il y avait... Pardon, je suis en train de m'étouffer. T'étouffes pas tout de suite, on a encore des objectifs à atteindre cette fin d'année. J'ai une pinte d'eau. Très important, les pintes d'eau pour bien s'hydrater. Et pendant cette séance qu'on avait fait, tu avais commencé à essayer de pratiquer les mouvements en coordination et les mouvements dynamiques. Parce que la salle s'y prête extrêmement bien. C'était une salle où il y avait que des mouvements dynamiques. Et ce qui était trop bien, c'est qu'il y en avait pour tous les niveaux. Et même dans les niveaux débutants, intermédiaires, confirmés, avant d'être dans du niveau tryhard, pro, etc., il y avait quand même des mouvements où tu commençais à faire de la coordination, mais sur des bonnes prises et tout. Et du coup, tu pouvais sentir les sensations. Et au final, vu que c'est des moves à sensation, et ben ça peut... Toi, ça t'a débloqué quand même pas mal de choses déjà. Moi, les cordos, je trouve ça trop fun. Déjà, à regarder, c'est impressionnant. Et c'est un truc qui me plaît. Genre, c'est mon anti-style dans le sens où je suis nulle et je suis un peu une flippette dedans. Mais j'adore. Genre, ça fait appel à des sens un peu genre d'enfant. Genre, je suis déchaînée, tu vois. Dans tous les sens, genre, tu sautes partout, tu t'amuses. Genre, pour moi, c'est la grande récréation. Genre, tu t'amuses de ouf. Trop cool. Du coup, on va travailler tout ça parce que il faut s'amuser. C'est très important de s'amuser dans sa pratique sportive. Du coup, si on récapitule tes objectifs, qu'est-ce que c'est? Objectif numéro 1, passer un palier. Donc, dans le rouge à repose. Me renforcer pour éviter les blessures. Avoir moins peur en bloc. Savoir faire quelques tractions sans élastique. Et travailler mon anti-style dans des cordos, dynamiques, etc. Ah oui, c'est pas un objectif en tant que tel, mais j'adore la voix. Donc j'aimerais trop faire de la voix, travailler de la voix, parce que je m'éclate dedans. Donc le but, c'est quand même de s'amuser. Donc je vais essayer de tirer Vincent un peu, de le traîner dans la voix, parce qu'à chaque fois... Faire un peu de corde. Ouais, un peu de corde. À chaque fois, il fait « Mais tu veux pas faire du bloc ?» Ouais, bah... On en a fait en Chine, c'était sympa. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo escalade où je fais de la tif qui arrive dans très peu de temps. Ça existe, je vous jure, c'est vrai. Après-demain, après-après-demain, je sais pas. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce qu'elle sortira. Et le but, c'est de vous motiver, de vous inspirer, peu importe votre niveau. Vous allez suivre mon parcours, mon évolution, et à travers ça, j'espère que ça va vous déterre pour progresser en escalade. Et donnez-nous vos objectifs en commentaire. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aux réseaux sociaux de Salomé. Tous les liens seront en description. Et on vous dit à demain dans une prochaine vidéo. Ciao!